Haut de gamme, le Samsung Galaxy S9. Contrairement à Apple, qui avait à peu près tout revu en termes de design il y a quelques mois, Samsung reste sur ses acquis et nous offre un smartphone qui ressemble beaucoup à son prédécesseur, le Samsung Galaxy S8. D'ailleurs, à première vue, il est même assez difficile de les différencier, hormis peut-être le capteur d'empreinte digitale à l'arrière qui est cette fois placé sous le module caméra. Mais là où Samsung met le paquet en termes de communication, c'est sur la qualité photo. On peut choisir entre une ouverture à f1.5 pour les basses lumières et f2.4 pour laisser rentrer un peu moins de lumière mais gagner un petit peu en netteté et en piqué. C'est inédit, ça a été annoncé par Samsung, mais évidemment il faudra vérifier ça dans le test pour évaluer la qualité photo dans son ensemble. L'autre grosse nouveauté en matière de photo, eh bien en fait c'est plutôt en matière de vidéo que ça se joue, puisque le Samsung Galaxy S9 peut faire désormais des ralentis à près de 1000 images par seconde grâce à l'ajout de mémoire vive directement sur le processeur d'image. Alors c'est pas indispensable, mais c'est vrai que c'est très efficace. On a pu réaliser une vidéo à 1000 images par seconde et c'est vrai que pour immortaliser certains souvenirs, c'est un vrai plus. Pour rivaliser avec l'iPhone X, on sent que les ingénieurs de Samsung ont un petit peu regardé du côté d'Apple, notamment pour s'inspirer des Animoji. Le Galaxy S9 en est capable aussi, si ce n'est qu'il ne dispose pas des mêmes capteurs en façade. Il n'y a pas de capteur 3D, c'est simplement le capteur photo frontal qui fait le boulot. Et le résultat est un petit peu discutable, on va dire. Dans un premier temps et durant notre essai, ça nous a semblé être un petit peu moins précis que sur l'iPhone X pour une fonction qui est quand même assez accessoire. L'autre inspiration ici de Face ID, c'est une fonction baptisée Intelligent Scan qui va solliciter à la fois le capteur d'iris et le capteur photo en façade pour de la reconnaissance faciale. Le problème, c'est que contrairement à Apple, là aussi, on n'a pas de capteur 3D et qu'en fait la fonction Samsung ne fait que choisir entre l'une ou l'autre des solutions qui existaient déjà selon qu'il y ait plus ou moins de lumière. Donc c'est pratique, mais c'est vraiment pas révolutionnaire. Sur le reste, il n'y a pas vraiment de grande surprise. Le design reste extrêmement joli, c'est vrai, très proche du S8, mais en même temps, on ne va pas demander à Samsung de tout changer chaque année. Le processeur, logiquement plus puissant. Cette année, c'est l'Exynos 9810 cadencé à 2,9 GHz. On a fait des premiers benchmarks et il y a vraiment une amélioration notable. Là encore, il va falloir voir avec davantage de tests. L'autonomie, ce sera un peu la question. La batterie est assez proche de celle du S8. Est-ce qu'on va gagner en autonomie? Et l'écran, c'est le même écran ou presque que celui du S8. Même définition, Full HD par défaut, réglable en Quad HD. Maintenant, la question, c'est de savoir si la colorimétrie de l'écran est aussi bonne que celle de l'iPhone X, ce qui n'est pas forcément évident. Et très bonne nouvelle, Samsung a eu la bonne idée de conserver la prise jack. En plus de ce S9, Samsung lance le Samsung Galaxy S9 Plus, une version grand format, 6,2 pouces contre 5,8 pouces pour le S9, et équipé en plus d'un double module caméra, le même que sur le Note 8, qui permet d'avoir des modes portrait avec une focale plus resserrée comme ce que fait Apple. Et d'ailleurs, on regrette franchement que ce double module caméra ne bénéficie pas au Galaxy S9 qui a le mérite d'être plus compact. Et petite précision technique, ce Samsung Galaxy S9 Plus bénéficie de 2 Go de RAM supplémentaires. Il est à 6 Go de RAM contre 4 Go de RAM pour le S9 et les deux ont droit à 64 Go de stockage extensible en micro SD jusqu'à 400 Go. Les deux smartphones sont déjà disponibles en précommande. Ils seront commercialisés le 16 mars prochain en France. Comptez 859 € pour le Galaxy S9 et 959 € pour le Galaxy S9 Plus.